تعتبر بلجيكا من الدول الأوروبية التي تحتضن عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة البارزين في مجالات عدة. أحمد الملقب بنونورس واحد منهم. هو كوميدي شاب يعمل على زرع البسمة في وجوه الجمهور ويحاول جعل أسلوبه متميزا. لنتعرف أكثر على مساره الفني. Actuellement, au Café Théâtre Populaire du Rénitas. C'est là où je me produis tous les dimanches. Je me produis dans quoi? Dans la scène artistique, je suis humoriste. J'essaye de faire rire les gens. Donc j'ai un spectacle qui s'appelle Nounours sort d'hibernation. Donc Nounours, c'est mon nom de scène. Mon vrai prénom, c'est Ahmed. Et voilà, je suis marocain. Je suis... Voilà. Mon style artistique, j'essaye d'être assez original parce que j'interprète pas mal de personnages. Je fais un petit peu de stand-up, mais j'en fais pas beaucoup. Je fais plus de personnages, de sketchs. Je reprends certaines situations que je tourne à la dérision. Et voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. J'imite beaucoup les accents africains, un peu algériens, les berbères algériens. J'aime bien me moquer un peu de tout le monde. Me moquer, non, mais j'aime bien les imiter, quoi. Moi, j'ai fait beaucoup de scènes avec... j'ai beaucoup été titulaire lors des Samia les 40 comiques, les spectacles de Samia qu'elle a fait ici en France, essentiellement à Bruxelles, en Belgique. Et on a fait... c'est vraiment grâce à elle, en fait. Ma première grosse scène, ça a été avec Samia. C'était à Bruxelles, devant 500 personnes. C'était une première pour moi. J'avais un trac pas possible. Et ça a été un carton plein. Ça a été magnifique. C'est franchement le public bruxellois, je tiens à le dire, il est unique en son genre. Et par la suite, elle en a organisé un autre et on m'a réclamé. Ils ont demandé à ce que Nounours revienne et avec d'autres artistes, bien sûr, qui aussi a vraiment fait un très bon passage. Entre autres, un autre artiste que je salue, Nabil Doukali, qui lui aussi joue dans ce théâtre ici et qui est un peu dans la même éthique que nous, qui est dans la même éthique que nous, un spectacle sans vulgarité. Et par la suite, j'ai fait le Salon international du monde musulman, la première édition qui a eu lieu l'an dernier. Et c'était au Salon du Bourget devant 8000 personnes. C'était un moment unique. Et j'avais pas fait d'humour ce jour-là. J'avais fait on m'a proposé un rôle théâtral. C'était vraiment... c'était reprendre certains hadiths et en faire une scène théâtrale qui a été annulée par la suite. Et ensuite, on m'a proposé des transitions. Des transitions après les conférences de certains chirs connus comme l'Arifi, Mahmoud el-Misri, où je devais interpréter des personnages connus dans l'histoire française, tels que Napoléon, Alphonse Prat de Lamartine, Thomas Carlyle, un écrivain anglais, qui ont parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais de manière vraiment très... qui donne des frissons. Et donc on a trouvé des costumes, j'ai interprété, c'était des transitions de minutes. Mais c'était drôle en fait, on a passé de très bons moments, parce que quand on cherchait les accessoires, il fallait trouver un déguisement de Napoléon de 1m90 et de 100 kg, et c'était énorme, c'était super marrant. Et c'était pour moi un challenge. Au-delà du rire, je voulais vraiment créer une émotion forte. Et c'était un pari réussi devant 8000 personnes, c'était au Salon du Bourget, et c'était vraiment ma première grosse scène, c'était énorme. Je m'appelle Ricardo, ici c'est un lieu qui est né il y a environ 6 ans. On a eu de la chance de voir pas mal de gens du mot français passer. Tout le monde a contribué à la création du lieu. Donc c'était au départ la compagnie populaire, aujourd'hui le théâtre populaire. Voilà, donc on a produit parce qu'on n'est pas méchant avec les artistes, on est en face de les aider. Parce que la difficulté consiste à avoir sa salle, au payer sa salle. Donc on essaie de faire autrement, avec beaucoup de difficultés, mais on y arrive à exister. Alors moi, mes origines, je suis d'Oujda, c'est à la frontière algérienne, au bord de l'océan Méditerranée. Mon père est originaire de Figuig, c'est les Berbères dans le sud, au niveau, pas du sud du Maroc, hein, pas chez les Schleux, pas chez les traders, plutôt à la frontière algérienne, à Tlemcen, sur la route de Jarada, tout ça. Et ma mère est de Bneznessen. À savoir que ma mère est marocaine, mais née en Algérie. À l'époque de la guerre, mon grand-père, bon, c'est toute une histoire. Là, on est là pour parler de moi, pas de ma mère. Et donc, voilà, moi je suis d'Oujda et ma relation avec le Maroc est très intime. Je rentre chaque année, parfois je rentre 2 fois dans l'année,
parce que la majorité de ma famille est à Oujda, au Maroc, et j'en ai un peu dans d'autres coins du Maroc, à Casa et dans d'autres régions du Maroc, et je rentre souvent. Je me ressource là-bas en fait. L'idée que j'ai du Maroc d'aujourd'hui, c'est une très belle idée. C'est un pays qui est en voie d'expansion, qui se développe énormément, surtout notre région là-bas, Oujda, Berkane, Erfel, qui est en plein essor, qui a changé. Entre il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est totalement différent. Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'aménagements, beaucoup de nouvelles boutiques. Vraiment, et c'est Edia aussi, qui est la plage principale du coin. C'est un pays qui est en plein essor, qui se développe bien. Beaucoup d'étrangers européens s'installent à Oujda, s'installent au Maroc, Marrakech, Casa. Bon, il y en a qui sont déjà expatriés là-bas, mais on a même d'ailleurs des personnalités politiques françaises qui s'installent chez nous au Maroc. Hein, à qui je dirais, le Maroc, tu l'aimes ou tu le quittes? Nounours c'est arrivé avec Samia Rosman parce qu'il faisait sa première partie tous les mardis. Donc du coup, voilà, on a sympathisé. L'homme est intéressant. Je croyais pas un seul instant qu'il pouvait avoir de l'humour, mais bon, on a essayé. Hein. Et finalement, en voyant son spectacle, je m'aperçois que non seulement il a un grand potentiel, cet homme-là. Bon, et en plus de ça, il est très ouvert. Et là, il a réussi un exercice difficile, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire quelque chose sans vulgarité, en fait. Et donc, c'est pas mal du tout, quoi. Et après, je trouve que ça tient vraiment à la route, quoi. Dans la France d'aujourd'hui, c'est comment t'expliquer? Moi, je suis né en France. Donc la France m'a vu grandir un peu plus qu'Oujda parce que j'ai passé une plus grande partie de ma vie en France, mon éducation, et je suis très content de mon éducation, que ce soit de ma famille ou scolaire. J'ai une très bonne éducation. J'aime beaucoup les valeurs françaises. Et c'est un pays où on a la possibilité de s'exprimer, on a cette liberté d'expression. Et bon, après, il y a d'autres problèmes géopolitiques, mais après, ça, c'est plus profond. Mais je veux dire, d'un point de vue artistique et d'un point de vue communautaire, on peut s'imposer. Quand je dis s'imposer, pas avec la force, mais je veux dire, on vit notre religion, on vit nos passions. Après, il y a des problèmes comme partout, mais ils sont moindres en France. Déjà, je vous salue à tous les Marocains qui me regardent, essentiellement les gens d'Oujda. Ça a la moustache, hein. Trabando, dédicace pour vous, mes frères. J'arrive cet été vous donner un coup de main. J'embrasse tout le Maroc et à savoir que la France est un très beau pays. On vit bien, on a la possibilité on a cette liberté d'expression artistique et autres. Et on n'oublie pas nos origines. Et moi, en fait, dans mon spectacle, rien n'est communautaire. Et j'ai une devise, c'est que le rire est universel. Mais on n'oublie pas ses origines. Et les miennes sont marocaines.